Comprends les étoiles, la nuit qui t'aide à trouver ton chemin vers chez toi. Apprends les constellations qui transportent les histoires de nos ancêtres. Écoute la lune qui te connecte avec les marées de l'océan, qui reviennent sur les rives toujours et encore. Je pense qu'une relation que j'avais pas nécessairement et que j'ai comme découvert puis un peu travaillé, c'est ma relation avec le fjord. Et que j'ai beaucoup marché, une perception un peu de terre. Et je le voyais de terre, mais c'était la première fois que je le prenais à l'eau. Fait que c'est sûr que ça change les choses un peu, ça change les perspectives là, de prendre cette voie de navigation-là. Le fleuve, ça peut amener des vagues, ça peut amener des accalmies. Ça me fait penser comme ce petit voyage-là, ça me fait penser un peu au haut et au bas de la vie. Puis, je sais pas, je pense que le fleuve m'a donné ça un peu. Genre une version courte et raccourcie d'un petit moment de vie, puis ça fait du bien. Ça a vraiment comme tout érodé puis transformé un peu la forme de la région plus dans cette forme-là de... Sur le fjord, il y a de l'eau douce qui vient du lac Saint-Jean, de l'eau salée qui vient du fleuve. Les deux se mélangent pas, un peu comme de l'huile puis l'eau, ça crée plusieurs couches avec une densité et une température différentes. Donc les profondimètres vont souvent donner en fait une mauvaise donnée parce que le profondimètre va rebondir sur la couche thermo-hallucine qui sépare l'eau douce de l'eau salée. Rappelle la Vierge. Fait comme, ah écoute, j'ai fait une statue 8 mètres, je connais un sculpteur dans le coin, ça serait vraiment cool. Puis que, tu sais, je vais la mettre sur le plus haut promontoire de Chicoutimi, ça va être vraiment beau comme spot, tout le monde va la voir. S'il te plaît, sauve-moi. Ça a marché. Le lendemain matin, il est sur ses pieds. 999. Le bonhomme, il est full en forme. Il s'en va voir l'évêque du coin, puis il dit là, il faut que je tienne ma promesse cette fois-ci. On la construit, la statue. Trinité, en promontoire, en 3 steps de même. Puis c'est un des plus hauts dans le coin. Je pense qu'il fait 400 mètres à peu près de hauteur. Fait que l'évêque, il dit on va le mettre en haut du Cap Trinité. Ça va être beau. Tout le monde va le voir quand ça passe dans le coin. Les bateaux vont passer devant, ils vont klaxonner. Ça va être immense. Puis ils finissent par construire ça. C'est le sculpteur Louis Jacob qui fait la statue. C'est une statue de 8 mètres en pin, recouverte de plaques de plomb. Et ils mettent ça sur un bateau. Ils mettent ça sur un chariot, ils amènent ça jusqu'à l'Anse-Saint-Jean. Là, à l'Anse-Saint-Jean, ils mettent ça sur une barque. Fait une petite plateforme comme ça va être nice, tu sais. Fait que là, ils amènent ça jusqu'à Baie-Éternité, en face de Cap Trinité. Puis là, ben, il y a de la vague, la statue tombe dans l'eau. Fait que là, ils s'en vont chercher la statue, sortent ça de l'eau, c'est vraiment le bordel. Fait que là, à ce moment-là, ils sont comme, hey, il y a le cap, il y a la statue, ça fonctionnera pas la gang. Fait que finissent par ôter des plaques de plomb, coupent la statue en 14 morceaux, la hissent dessus, mettent un support, reconstruisent la statue, remettent des plaques de plomb. Ils l'ont laissé sur le premier step du Cap Trinité. Ils n'ont pas été plus loin à ce moment-là. Qu'ils en a vécu du statue. Ouais. Qu'on a fait de justement Tadoussac à l'île Saint-Louis, puis même de l'île Saint-Louis à peut-être Sainte-Rose-du-Nord, ben on était tout seuls. Fait que c'est comme un peu un privilège de pouvoir le voir dans toute la splendeur comme naturelle puis sauvage. Puis moi je me sentais vraiment observateur là, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, t'as des grosses falaises, des arbres qui te dominent, puis tu te sens tout petit aussi. À la place d'être sur le top de la montagne puis de le regarder, là, tu regardes vers en haut. Fait que, c'est ça, un sentiment de petitesse puis de genre, oh wow! Mon constat, c'est la beauté à couper le souffle de notre territoire, puis l'envie de passer plus de temps avec lui, puis d'être tellement reconnaissante d'être au Québec, puis d'avoir cette abondance de paysages-là, d'espèces marines à découvrir, puis c'est une beauté infinie vraiment qui est à capturer dès qu'on en a l'occasion.